Janin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la maire, chère Madame la maire, mes chers collègues, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter les résultats de la mission 5G, heureux parce que c'est ma première délibération dans ce conseil municipal, donc ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer et fier aussi de ce travail réalisé ensemble pendant 4 mois avec rigueur et sérieux, un gros travail utile et innovant, on y reviendra. Je voudrais commencer par remercier les membres de la mission, qu'ils soient citoyens ou élus, j'y reviendrai aussi, le personnel des services de la ville et de la métropole qui ont énormément aidé, énormément contribué à ce travail, les nombreux experts qu'on a invités pour se faire, on dirait, une opinion, on va y revenir aussi, la Commission nationale pour le débat public qui nous a suivis pendant ces 4 mois, la société Vox Opération qui nous a aidés à animer cette mission, et vous, Madame la maire et mes chers collègues, d'avoir permis ce débat ouvert et de qualité. Alors ce débat autour du déploiement du réseau 5G à Rennes, c'était avec comme objectif de donner un avis sur les conditions du déploiement dans un contexte de participation citoyenne, pour utiliser le débat dans un contexte où on confronte la notion de progrès sociétal avec la notion de progrès technologique. Et autour de ce débat, l'objectif était vraiment de concerter, de travailler avec les citoyens dans un objectif et probablement un souhait, en pensant qu'une société qui débat est une société qui est mature, une société qui est saine. Et je suis convaincu de ça. Donc c'est un travail qui a été nécessaire, c'est aussi un travail qui a été utile. Utile parce que l'objectif n'était pas de donner un impact sur le déploiement lui-même, mais de donner un avis sur les conditions de ce déploiement. C'est ce qui a été réalisé avec comme résultat 54 propositions émises par les membres de la mission, qui répondent à 80 enjeux, qui eux-mêmes se sont basés sur 70 constats, 70 diagnostics. Vous voyez, c'est un gros travail qui a été réalisé. Un gros travail aussi dans la méthode qu'on a suivie. On a essayé de suivre une démarche rigoureuse, transparente, non biaisée, avec, je le disais tout à l'heure, le suivi et les conseils de la Commission nationale pour le débat public, qui est une instance nationale de garantie de qualité d'un débat public, avec comme objectif aussi de partir avec le moins d'a priori possible, de ne pas être pour par principe ou contre par principe, mais de travailler sur la nuance, sur cet espace entre le pour et le contre, entre le tout noir, le tout blanc, cet espace de nuance, d'hésitation où peut ressortir probablement des meilleurs avis. C'est aussi une méthode pour créer de l'intelligence collective en faisant participer les citoyens et les citoyennes. On a aussi essayé de mettre en place une approche que je qualifierais de systémique, une approche globale, en essayant d'aborder les différents aspects de cette technologie, des aspects évidemment liés à l'économie, à l'emploi, mais pas que. Je pense qu'on est parti dans cet état d'esprit-là. En 2021, on doit approcher ces nouvelles technologies de façon beaucoup plus globale, en prenant en compte aussi d'autres enjeux, des enjeux, on y reviendra, d'environnement, d'énergie, de santé publique, d'inclusion, de souveraineté, etc. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. L'avis qui a été émis, le rapport, les 54 propositions sont le résultat d'un travail réalisé par 40 participants qui ont été divisés en 2 groupes, un groupe de citoyens, de citoyennes qui ont été tirés au sort et un groupe qu'on a appelé d'élus, donc un groupe de non-élus et un groupe d'élus, 20 élus de ce conseil municipal avec des élus de délégation en lien avec cette thématique, avec la 5G, avec le numérique et ses problématiques, et aussi un représentant de chaque groupe politique, majorité ou opposition.
Le travail a été réalisé dans le cadre de 12 séances de travail, 40 heures de réunion, 2 séances qu'on appelle d'acculturation pour créer un socle de connaissances communs, et puis 6 ateliers où on a invité des experts pour couvrir les différents aspects, les différentes dimensions liées à ce déploiement. On a fini avec 3 séances d'écriture d'avis où les élus et les non-élus ont travaillé de manière séparée pour créer 2 avis différents. Donc, on a invité 19 experts, des experts locaux, des experts nationaux, dans différents domaines, des scientifiques, des associations, les opérateurs, les acteurs économiques locaux, des philosophes, des sociologues. On a vraiment balayé les niveaux d'expertise qui étaient nécessaires pour ce socle d'acculturation. Et puis, on a essayé aussi d'être transparent et donc d'ouvrir à la fois transparent en communiquant tout au long de cette mission sur les résultats, les ateliers, les échanges, les discussions, et aussi en laissant aux citoyens ou aux citoyennes des moyens d'interagir avec nous pendant toute cette mission, avec par exemple le site de la Fabrique citoyenne. Le résultat aujourd'hui, c'est un rapport qui fait 108 pages, un gros rapport, mais qui est facile à lire. Je vous conseille de le parcourir. Je pense que tous dans la salle aujourd'hui l'avons lu. C'est un rapport qui est épais, qui regroupe 54 propositions, encore une fois, organisées autour de 8 axes d'action différents, qui répondent à 80 enjeux identifiés par les membres de la mission et qui ont été identifiés à partir de 70 constats, là encore définis par les membres de la mission. Tout est dans le rapport, tout ce qui a été émis, tout ce qui a été discuté dans le rapport, que ce soit des consensus ou des dissensus. Il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu de tri. Tout le monde a été capable de s'exprimer et de donner son avis et d'avoir son avis reflété dans ce rapport. C'est important. Alors, les résultats couvrent différents enjeux. Évidemment, je ne vais pas parcourir ces 108 pages, expliquer ces 54 propositions. Elles sont disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles couvrent des enjeux à la fois environnementaux, l'impact environnemental de cette technologie et du numérique en général, des enjeux de gouvernance et de relations avec les opérateurs, des enjeux de formation, d'information, de transparence, des enjeux de santé publique aussi, évidemment, des enjeux de maîtrise de la consommation du numérique, des enjeux d'aménagement et de développement local et des enjeux de concertation citoyenne. Voilà les axes qui ont été identifiés par les membres de la mission et qui ont, les axes d'enjeu, je dirais, et qui ont permis de trier 8 axes d'action proposés par les membres de la mission comme condition de ce déploiement de la 5G. Alors, on retrouve les enjeux, c'est de travailler avec les opérateurs pour développer ensemble je dirais par consensus avec eux cette 5G, mais en tenant compte des attentes du territoire et des attentes des citoyennes et des citoyens, de promouvoir cette information complète et plus de transparence autour de la 5G du numérique, on l'a vu, d'accompagner les acteurs locaux du territoire et le grand public, donc les acteurs aussi économiques, vers une réelle sobriété numérique, de pouvoir soutenir ces acteurs locaux vers un numérique responsable, de garantir la santé des Rennais, de continuer à travailler sur la participation citoyenne autour de la 5G, autour des évolutions technologiques dans le numérique qui vont arriver, de s'assurer que le déploiement de telles technologies se fasse au bénéfice du territoire, du citoyen, des citoyennes, mais aussi des différents acteurs du territoire. Et puis, un axe d'action, le dernier, qui est de porter au niveau national un message pour une meilleure gouvernance du numérique et un plus grand contrôle des activités des opérateurs. Bref, essayer d'aller vers un numérique, je dirais, ou une évolution qui est choisie plutôt que subie. Alors, une fois identifiées ces propositions, ces enjeux, ces constats, qu'est-ce qu'on va faire ? Dès le lendemain de la mise à disposition, de la mise à accès public du rapport, on a commencé à travailler et on va continuer à travailler
les jours qui viennent, les semaines qui viennent, pour instruire, étudier les propositions qui ont été émises, et pour chaque proposition, émettre des réponses. Ce sera tracé sur le site de la Fabrique citoyenne. Il y aura accès à ce résultat. Vous pourrez le voir. On va tenir au courant les citoyens des avancées de ces réflexions. On va les associer aussi, les citoyens, mais aussi les associations, les entreprises, les opérateurs dans ce travail commun. Et donc, cette association aussi fait partie elle-même des propositions qui sont émises qui ont été émises par les membres de la mission. Donc, pour terminer, j'ai l'honneur, mes chers collègues, de vous demander de bien vouloir prendre acte de la réception du rapport de la mission d'études 5G par le Conseil municipal.